Le slice of life, un terme anglais caractérisant un type d'œuvre racontant la vie normale d'un ou plusieurs personnages, souvent accompagné d'un autre thème plus marquant, que ce soit l'humour, la romance ou bien même le travail. Vous êtes-vous déjà posé la question de pourquoi vous regardez un genre de série en particulier ? Des fois il s'agit d'un simple divertissement à base d'humour, d'autres fois une envie de ressentir des sensations fortes à travers de l'action, l'envie d'être surpris avec des enquêtes ou de l'horreur. Parfois même, il y a des œuvres où on sait plus dans quel état il ne faut pas le regarder plutôt qu'en avoir un en particulier. Et d'un autre côté, il y a des œuvres juste calmes, où vous voyez comme actuellement un personnage faire des actions basiques, sans vraie intention d'histoire ou de plot twist complexe à l'arrière. Mais pourtant, ce genre d'œuvres, lorsqu'elles sont visionnées, sont qualifiées de plusieurs qualités propres et qui sont difficilement détestables. Connaissez-vous le mot Iyashikei ? C'est le terme japonais global qu'on peut lui donner et qu'on peut traduire en régénérant et reposant. Le but n'étant pas de nous soumettre de la complexité, mais au contraire d'imposer une ambiance, une atmosphère sur un devant simple. Bienvenue dans une nouvelle chronique de Kuro et Fini. Aujourd'hui on va parler de l'un d'entre eux, Yuru Camp. Est-ce que vous aimez le camping ? Personnellement, je suis pas ultra fan. Même s'il y a le côté convivial qui est super cool avec les personnes qui vous accompagnent, l'idée de dormir avec des insectes pas forcément désirables, ça vaut pas un vrai lit. Oh oui. Mais s'il y a un autre truc que j'aime faire dans la vie, c'est regarder des animés. Et regarder un animé qui parle de camping, c'est comme regarder un animé de sport. Je suis pas obligé d'en faire pour pouvoir apprécier sa pratique à travers des personnages. Et bon Dieu, depuis que j'ai regardé l'animé dont je vais vous parler aujourd'hui, finalement, j'aime bien le camping. L'anime Yuru Camp est sorti en janvier 2018 et il est produit par le studio C-Station, un studio de moins de 10 ans qui était une filiale de B-Train, elle-même ancienne filiale de Production IG, elle-même ancienne annexe de Tatsunoko Production. Oh non, t'inquiète, c'est vraiment tout simple en vrai quand on a le schéma complet. Donc, C-Station qui est un studio très jeune avec des productions dont je suis sûr que vous avez comme nous suivi avec attention ces dernières années comme Seikoku no Dragoner ou l'inoubliable Star Miyu qui va bientôt avoir sa 3e saison. Notre animé Yuru Camp fait 12 épisodes d'une saison, mais une 2e saison a été annoncée pour 2019 ainsi qu'un film. À sa direction, ce sera un dénommé Yoshiaki Kyogoku qui s'en chargera et pour qui ce sera son premier essai en tant que directeur de projet. Pour résumer la carrière de ce monsieur, il était auparavant animateur pour Production IG et a travaillé en tant que directeur d'épisode pour Kuroko no Basket ou encore Robotics Note. Je sais qu'actuellement j'ai un peu l'air de balancer du Wikipédia juste pour un nom, mais je pense que c'est assez important de connaître le passif de la personne à la tête du projet. C'est avec de bonnes réalisations qu'on peut se souvenir de nouveaux noms et que des noms tels que Mamoru Hosoda, Makoto Shinkai, Satoshi Kon pour des films, ou bien Masaki Yuasa, Shinichiro Watanabe, Hideaki Anno du côté des séries peuvent résonner dans nos têtes autant que les titres de leurs œuvres. Et donc, notre directeur de Yuru Camp, Yoshiaki Kyogoku, n'est actuellement pas dans cette liste de personnes à se souvenir, mais j'insiste sur son nom parce qu'on va encore le reciter pas mal de fois dans cette chronique. Et ce que je n'ai pas encore dit jusqu'à présent, c'est que Yuru Camp est une adaptation du manga éponyme signé par l'auteur Afro. Le manga a été prépublié dans le magazine seinen Manga Time Kirara Forward depuis juillet 2015 et il est toujours en cours avec 7 tomes sortis au Japon. Mais surtout, vous pouvez le trouver en France sous le nom Au Grand Air aux éditions Nobinobi, avec actuellement 4 tomes de sortie. Et je suis super heureux de voir ce manga chez nous, peu de temps après sa diffusion en animé. Et je vous recommande tout autant de lire le manga que de regarder l'animé, parce que, on est là pour en parler, quoi. Et une fois n'est pas coutume, mais pour une fois qu'on a le manga en main propre, on va vous présenter l'histoire majoritairement à travers celui-ci. L'histoire débute sur la vie normale d'une jeune fille nommée Rin qui est actuellement en train de voyager en vélo vers un lac pour pratiquer son activité favorite, vous l'aurez sans doute deviné, le camping. Elle découvrira sur son passage une autre fille qui s'est endormie sur un banc. Ça sert à rien de parier, elle est sous la couverture du tome. Après une séance de tuto camping de la part de l'auteur ou d'une voix off dans l'animé, Rin se verra contrainte d'accueillir à son camping solo la fille d'avant par un certain concours de circonstances. さすがに帰ったか。
On apprend donc que notre nouvel ami inconnu est une nouvelle dans la région et voulait simplement voir le mont Fuji. Suite à quelques traits d'humour divers et un moment de dégustation de ramen au curry surprenamment détaillé, une grande double page nous fait découvrir le lieu de camping de Rin qui donne directement vue sur le mont Fuji. Objectif accompli pour l'inconnu présente sur la couverture. Avant la séparation de nos deux protagonistes, on découvre enfin que notre gourmande se prénomme Nadeshiko via un procédé simple mais pour une fois plus personnel et dans un certain sens aussi un peu imposé pour Rin. La fin du chapitre et de l'épisode par extension annonce simplement l'invitation à continuer la série autour de son thème principal. En soi, je trouve qu'il s'agit d'un très bon premier chapitre / premier épisode. Il met en scène les deux protagonistes, il présente sans détour l'activité principale de l'histoire, mais aussi l'ambiance globale qu'il souhaite lui donner. Et juste avec ça, vous savez si c'est fait pour vous et si ça vaut le coup de continuer. Par la suite, Nadeshiko rejoindra le club de camping de son nouveau lycée et fera ainsi la rencontre de deux autres personnages, Chiaki Oogaki et Aoi Inuyama. Tandis qu'en parallèle, Rin qui se trouve dans le même lycée vit sa vie de lycéenne tranquille avec son amie Ena Saito. Bien qu'elles se croiseront très vite dans leur lycée, on apprendra que Rin est contre l'idée de camper en groupe, d'où sa non-adhésion au club. Et j'arrête de raconter l'histoire à partir de là car je pense pas qu'il y ait besoin d'en raconter plus. Néanmoins, la dernière information que je viens de vous donner constitue déjà un élément important de Eurocamp, d'un côté Rin qui campe en solo et de l'autre le club qui fait ça en groupe. Alors autant briser la glace de suite, Rin ne campera que très rarement toute seule. L'histoire jonglera entre 1 à 6 personnes dans un camping, mettant même en scène des sorties en parallèle. Mais peu importe la situation, l'auteur sait comment nous faire profiter de chaque camping sans être ennuyeux. Le tout étant parsemé de trucs et astuces pour le camping, on nous présente au fur et à mesure de l'histoire de plus en plus d'outils ou de techniques pour nous initier à cette activité. Mais en dehors de ça, que ce soit pour simplement monter une tente ou visiter un lieu, le rythme globalement lent sait se poser sans trop en faire ou pas assez. Il ne faut pas s'étonner de voir plusieurs cases, voire même pages complètes, avec peu ou sans une seule bulle de dialogue, le manga se voulant contemplatif. C'est justement à ces moments-là qu'on nous fait voyager à travers les grands espaces de camping réels. Car oui, l'auteur nous fait découvrir à travers son œuvre de véritables coins accessibles par nous-mêmes, lecteurs ou spectateurs. En commençant par le lac Motosuko, en passant par Tagabochi, un sommet à Nagano, ou pour finir sur le plateau Asagiri, on nous fait voyager sur de longues distances pour nous faire découvrir chaque ambiance. D'ailleurs, petite anecdote concernant le mangaka, il aurait dessiné ses storyboards au camping de Fujinomiya, au point même de s'y installer et changer son adresse. Mais ce n'est pas tout. L'équipe principale en charge de l'anime s'est déplacée elle-même aussi sur tous les sites visitables, pour avant tout évidemment faire du repérage, mais aussi s'imprégner de l'atmosphère de ces lieux et comprendre la psychologie des personnages. Pour rappel, Rin est une campeuse solo, mais pas que. Ce que je n'ai pas encore dit, même si ça peut se déduire au travers des images que je vous ai montrées, c'est que l'histoire se déroule en hiver. Et de base, le camping, on le réserve principalement en période chaude, ce qui fait que Eurocamp est intéressant sur cette envie de montrer la facette moins habituelle du camping. Du coup, Yoshiaki Kyogoku a poussé son investigation de la façon de penser de Rin jusqu'au bout en allant faire ses repérages sur la période automne-hivernale et ainsi comprendre le pourquoi du camping solo dans le froid. Je trouve ça juste génial et passionnant de voir l'implication des créateurs dans un projet qui se veut dans un certain sens très réaliste. Et je vais un poil insister sur le terme réaliste, qui n'en a pas l'air au premier abord pour cette œuvre, mais que je vais essayer de vous démontrer en vous lisant d'abord un passage d'une interview du directeur sur le projet. Avez-vous fait les repas de camping vous-même aussi ? Je les ai tous faits, les choix d'Afro sont vraiment bons. Tout ce que j'avais préparé était délicieux. Manger à l'extérieur a aussi doublé le délice des repas. N'est-ce pas là tout simplement beau ? L'auteur qui commence son histoire au camping transcrit à travers des personnages fictifs ses sensations ainsi que son expérience en manga, pour qu'ensuite un réalisateur et son équipe aillent d'eux-mêmes expérimenter cette activité pour ensuite l'adapter en animé et ainsi nous transmettre tout ça une nouvelle fois sur un média qui invite les spectateurs autant que les lecteurs à tenter l'expérience. Pour moi, rien qu'avoir réussi à toucher le réalisateur de cette manière est un franc succès pour l'auteur et prouve le côté réaliste qui se dégage de l'œuvre.
De plus, à propos du passage de l'interview que je viens de vous lire, la question avait l'air juste anecdotique en parlant de nourriture, en plus d'avoir une réponse courte, mais en vérité, Yuru Camp est un véritable animé de type cuisine. D'après Kyogoku, Afro voulait avant tout dessiner entre guillemets les moments de découverte du bonheur au quotidien. Et comme vous le savez, l'un des moments quotidiens qu'on ne peut pas louper et qu'on aime apprécier est l'heure du repas. Yuru Camp foisonne de ces moments. Nouilles rapides, nabe, barbecue, curry et bien d'autres plats seront au menu. Dans le manga, on nous détaille aussi bien la préparation des plats que le temps de manger, et dans l'anime, ils ont réussi à garder ce côté simple en évitant de surreprésenter ça de manière orgasmique à la Shogokeki no Soma ou sensuelle à la Kofuku Graffiti. En dehors de respecter la norme invisible de rendre trop succulent toute nourriture montrée en animé, l'accent a été surtout mis sur les expressions du visage ainsi que les effets sonores prononcés lors de la dégustation. Tout à l'heure, j'ai utilisé le mot réaliste pour caractériser Yuru Camp, mais d'un premier point de vue activité et ressenti émotionnel, et aussi du fait que l'action se déroule au Japon de nos jours. Mais pour moi, il n'y a pas que ça, il y a aussi pas mal de petits et gros détails graphiques qui contribuent à ce réalisme. Mais ça, c'est surtout du côté de l'animé en fait. Alors, d'un point de vue purement dessin, le manga est vraiment particulier. La première chose qui saute sûrement aux yeux sont tous les traits verticaux qui dessinent les ombres. C'est assez perturbant au début, surtout quand on regarde de près les détails, où on dirait qu'un pattern global a été appliqué et qu'ensuite les lumières ont été marquées directement avec la gomme d'un stylet. C'est un choix peut-être discutable, mais qui donne une patte vraiment unique au dessin d'Afro. D'un point de vue décor, les traits ne dérangent pas à la compréhension globale des éléments, et les doubles pages de paysages sont assez variables dans leur qualité. Quant au dessin des personnages, c'est assez étrange aussi. Outre les moments d'exagération, j'ai parfois l'impression que le dessin ne sait pas trop où se mettre entre l'aspect petite fille et adolescente. D'un côté, Rin est très petite, mais possède certains passages où ses yeux profonds avec juste un reflet central lui donnent un air un peu trop mature, ce qui est aussi le cas pour Chiaki qui est loin d'être le personnage le plus sérieux de la bande. Et de l'autre côté, Nadeshiko nous fait en permanence rappeler un côté enfantin et entre guillemets moé à tout ça. Et j'applique la même remarque pour le personnage d'Aoi, qui a un sourire quasi permanent affiché sur son visage. Mais pour contrebalancer tout ça, on peut notifier la présence d'adultes dans l'histoire. Avant tout la grande sœur de Nadeshiko, qui sera principalement taxi pour les filles, il y aura aussi d'autres parents présents, des rencontres impromptues, mais aussi de la population normale, tels que les vendeurs ou les gérants de sites de camping, qui seront là pour démontrer qu'on ne vit pas dans un monde uniquement peuplé d'adolescentes. Et si vous en doutez, moi j'aime plus parler d'animé, vu que c'est comme ça que j'ai découvert l'œuvre. Et si je vous en parle, déjà c'est que je trouve ça bien, et l'animé Yuru Camp embellit tout le côté graphique du manga, tout en le respectant. Première chose qui frappe, mais sans forcément frapper aux yeux, c'est la colorimétrie. Tout simplement, c'est le monde réel. Rien ne sera ultra saturé, je dirais même qu'il y a une certaine désaturation qui fait que les décors sont au plus proche du réel. Ce sont limite les choses les moins naturelles comme les cheveux roses de Nadeshiko qui ressortiront le plus sur les plans, mais qui arriveront tout de même à rester sobres dans les décors. De plus, là où je reprochais au manga de ne pas avoir un bon entre-deux entre un faux air mature et un air trop enfantin aux filles, le chara-designer de l'anime a, je trouve, réussi à trouver le parfait équilibre, rendant ainsi Nadeshiko un poil plus mature et calme au bon moment, et rendant Rin moins fermée et plus accueillante que le manga le supposait. Et enfin, un dernier point pas trop fréquent dans les mangas et animés concernant les personnages, les filles changent de vêtements. Non, j'ai pas dit qu'elle se déshabillait, même si oui, ça aussi on n'y échappera pas au passage obligatoire des sources chaudes. Mais ce que je veux dire, c'est que les filles ne sont pas accrochées à un seul et unique assortiment d'habits, et j'exclus l'uniforme scolaire de ça. Et ce détail, autant dans le manga que dans l'anime, rajoute encore une fois une volonté de réalisme dans la vie quotidienne de nos protagonistes. Avant de conclure, il me reste un ultime point à vous présenter de Yuru Camp. Un point que je passe en revue assez rapidement généralement, mais qui mérite ici une attention toute particulière. Je parle bien sûr de la musique qui vient sublimer tout ce que j'ai pu vous présenter jusqu'à présent. Composé par Tateyama Akiyuki, à qui on doit les OST de Kemono Friends, Shimoseka ou encore Island en plus récent, l'album est constitué de 2 CD pour un total de 49 pistes et inclut un découpage d'un drama audio en 9 parties, ce qui lui fait 40 pistes musicales dont l'opening et l'ending. Une des particularités de cette OST est qu'elle ne possède aucune piste officiellement dédiée à un personnage. Cependant, une autre entité bien distincte possède ses propres thèmes. Cette entité, je vous le donne en mille, il s'agit des campings.
Il y a 6 morceaux qui durent plus de 5 minutes 30 et il s'agit des musiques dédiées à chaque camping visité. Mais elles ne sont pas juste longues en réalité, elles sont découpées en sous-parties avec un thème bien précis, mais arrangées de 3 manières différentes. Une première partie enjouée avec un rythme modéré qui nous accueille dans le camping et nous donne envie de le visiter. Une seconde un peu plus rapide et extravagante selon les événements de l'histoire, marquant une activité spéciale du camping, si ce n'est tout simplement le camping en lui-même. Et enfin, une dernière partie plus calme qui vient magnifier la beauté du paysage à un moment, soit au lever du soleil, soit au point culminant de la nuit, et qui définit à lui seul la définition d'une bonne musique bien employée en « c'est bien parce que c'est bien adapté à la situation ». Non, ce n'est pas une simple situation à ces moments-là, ce sont des situations dans lesquelles on vit l'instant présent avec les personnages. Et pour toutes ces troisièmes parties, on ressent une énorme alchimie entre le rythme de la musique et celle de l'animé qui se calque dessus. Je ne vais pas spécialement détailler le reste de l'OST qui s'écoute aussi bien, car les 6 thèmes de camp représentent à eux tout seuls l'OST complète, et c'est le plus souvent dans ces moments-là qu'on arrive au mieux à l'apprécier avec les moments calmes de voyage et de découverte. Et je terminerai en vous parlant de l'opening et de l'ending, qui sont tous deux aussi géniaux. Géniaux car très représentatifs du contenu et aussi totalement complémentaires par leur opposition. D'un côté on a l'opening intitulé Shiny Days qui nous propose un montage rythmique et rapide basé sur la musique enjouée, les images montrant les filles actives en mouvement ainsi que plein de décors et d'équipements de camping. Quant aux paroles, elles nous parlent globalement d'une journée nouvelle, de l'extérieur et du futur. Et enfin de l'autre côté, l'ending intitulé Fuyubiori, qui là se déroule pendant la nuit. Les personnages sont au repos et le montage est lent. Les paroles parlent ici de la fin du voyage de la journée ainsi que le début d'un nouveau jour autour de l'activité du camping, le tout bouclant ainsi la boucle avec l'opening. Iyashikei. Vous vous souvenez de ce mot employé à l'intro de cette vidéo ? Régénérant et reposant, je pense qu'il n'y a pas de meilleur mot pour définir Eurocamp. Peu importe qu'on aime le camping ou pas, la forme de Eurocamp est vraiment bonne, que ce soit en manga et un peu plus en animé. Profitez-en car il fait partie du haut du panier des adaptations qui font honneur à leur manga d'origine tout en proposant une expérience bien différente. En tout cas que ce soit l'un ou l'autre support, je vous le recommande fortement car il s'agit sans aucun doute de l'un des meilleurs animés de 2018. Ouais bah après j'ai jamais dit que c'était objectif hein. Sur ce, c'est la fin de cette chronique sur Eurocamp, on espère qu'elle vous aura vraiment plu et que vous êtes toujours aussi patient pour une nouvelle vidéo. Ouais. Merci d'être resté jusqu'au bout et Kuro et moi on vous dit à la prochaine vidéo. Je me sens apaisé. Non, j'ai tombé sur mon doigt.